Et bonjour à tous, on se retrouve sur Final Fantasy, donc on s'était laissé là après avoir parcouru un peu la route de Mikorok. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes prêts. On continue, et on va parler d'abord à cette personne. Nous avons nettoyé la zone autour du quartier général, mais prenez quand même ça au cas où. Ah, méga potion, merci. La méga potion permet de soigner tout le groupe. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Oh. Why only you, sir? I want to fight too. Orders are orders. I'm not a cadet anymore, sir. Let me go with you and I'll prove it to them. Guarding the command center is important too, you know. But I came all the way from Besaid to fight Sin, sir. I know, but an order's an order. To your post, Crusader. But, sir! J'osais pas parler pendant ce long noir, j'avais peur qu'il y ait une autre cinématique qui s'enchaîne et que je casse un peu tout. Il y a des petits soucis là. They let you through, huh? Kata deserves better. At least there's no chance he'll get hurt. Why are you guys fighting anyway? Aren't the almighty Al-Bed Machina enough? They still need some time to get them ready. Our job is to keep Sin at bay till they're done. Waka. I might not get another chance to say this. It's about your brother. Luzu, no! What? I'm the one who convinced him to enlist. I'm sorry. C'était prévisible. Waka! That's enough, Waka! When we used to play Blitz together, Chapu used to say... He said that when we won the cup, yeah, he proposed to Lulu. And then one day, he goes off and becomes a crusader, just like that. Chapu also said to me that being with your girl is good. But keeping Sin far away from her is better. Lou, you knew? Luzu told me before we left. She hit me too. All Crusaders in the Vanguard are to assemble on the beach. That's my cue. Luzu, don't die out there. So you can hit me more? Lots more. Sir Luzu, please! Please don't go! I have to, Yuna. Let him go. The man has already chosen his path, as you did when you became a summoner. It would be a long time before I ever really understood the reason why Yuna let Luzu pass that day. Il dit que ça lui a mis du temps pour comprendre, mais il nous révèle rien du tout, hein. Évidemment, il nous laisse dans le flou, nous.
Oui. Donc, que de joie. Je ne sais pas quoi faire avec mes combattants, du coup. Je ne sais plus quoi dire. Oui, donc du coup, on a appris que Chapeau, effectivement, enfin, on s'en doutait. Ça n'avait pas été dit complètement clairement, on va dire, mais effectivement, il était bien avec Loulou et même il avait prévu de la demander en mariage. Mais il s'est fait recruter par les bannisseurs et il est mort là-bas. Donc, il y a plusieurs indices qui nous indiquent qu'il y a quand même des chances pour que ça se passe pas bien. Tout à l'heure, ce qu'on va voir, là où on va, cette opération Mienne, parce que déjà tout le monde y va en mode je vais me faire tuer. Mais c'est complètement russe ce que je suis en train de dire, mais c'est le cas. Tout le monde y va en mode je vais me faire tuer. Tout le monde dit non, n'y allez pas, vous allez vous faire tuer. Donc je pense que déjà Luzu, on espère qu'il va survivre, mais on sait pas. Gata, de toute façon, il s'est fait virer justement parce que c'était trop dangereux. Voilà. Donc je ne sais pas ce qui va se passer dans cet épisode, mais pour l'instant ça commence pas très joyeusement. Excellent. Alors, on va guérir un peu tout ça parce que là... Ça dit la sphère de sauvegarde est juste à côté, mais... mais on sait jamais. Vu que j'essaye de fouiller les coffres à tous les coins de rue, du coup, les combats nous tombent dessus assez souvent. On sait jamais par là. Bah du coup, on enregistre, hein, parce que mes persos sont un peu dans le mal. Oui. Hop. Et on y va. Donc c'était quand même une cinématique importante qu'on aurait pu rater peut-être. Je sais pas si on était bloqué au niveau de l'ascenseur là, si on n'avait pas vu cette cinématique. Mais bon, pauvre Loulou, pauvre Wakka, pauvre tout le monde quoi. Enfin, quel temps terrible, quelle période terrible, cette période de Sin là. Où tout le monde se sacrifie tout le temps, tout le monde perd des gens de sa famille, des proches, tout ça. C'est quand même horrible. Bon, j'espère que vous allez bien, hein, parce que c'est pas trop l'épisode du réconfort, là. He really hates them, huh? Chapu. He left the sword Wakka gave him in Besaid, and he fought with an Al Bhed Machina weapon instead. That's got nothing to do with it. I just hate these sacrilegious contraptions. Quelle idée de taper dans une machine avec des sandales. Après, il s'étonne d'avoir mal au pied, quoi. Je ne sais plus d'où je viens. Je suis totalement désorientée. Je crois que je viens du point vert. De toute façon, il n'y a pas de combat là, je peux chercher mes coffres tranquillement. On va parler aux gens. J'ai fait un tir d'essai et le canon a un peu dévié. J'ai dû mettre trop de poudre. Faut que j'arrange ça avant que l'opération commence, effectivement. Vous avez l'air de bien vous y connaître en tout ça. Ça a l'air maîtrisé. D'accord. Alors on a compris Sin. Encore Sin. Il parle de Sin, ce qui est plutôt normal. Quand Sin se montrera, on va le bombarder pour l'empêcher d'avancer. Ensuite, les Al Bhed n'auront plus qu'à lui porter le coup de grâce avec leur machine. On a fait un tir d'essai tout à l'heure, ça fait un bruit incroyable. J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes, ça a dû s'entendre jusqu'à Lucas au moins. Mais en même temps, on se dit, mais comment ça pourrait marcher le jeu ne va pas se finir comme ça. Voilà, bah, Sin a été battu finalement, il suffisait de ça, pas la peine des invoqueurs. Mais bon, ça, ils vont peut-être réussir à beaucoup l'affaiblir, en tout cas je crois que c'est le but. Surtout l'affaiblir et l'éloigner pour un moment au moins des habitations. Donc ça c'est les squales de Sin, il me semble. Ou alors c'est pour nourrir les squales de Sin peut-être. It won't work anyway. Don't say that. It might be a hopeless campaign,
and it might mean defying Yevon. But the Crusaders and the Al Bhed, they're doing their best to defeat Sin. They want to rid Spira of Sin forever. And that's just what we want too, isn't it? Isn't it? All right. Il était But I têtu, still hein. think Machina are bad news. They're forbidden for a reason. Lady Summoner, there you are. The command center is that way. Maester Keenock is also there. Maester Keenock too? Yes. Please, hurry, my lady. Mais il y a la moitié des maîtres de Yevon à cette réunion des bâtisseurs là. Alors à la base, ils sont quand même rachetés par Yevon et il y a tout le monde. C'est la fête. L'opération Miyen va bientôt commencer. Le destin de Spira dépend de cette bataille. Aujourd'hui est un grand jour dans l'histoire des bannisseurs. C'est le jour où nous allons vaincre Sin. Oui, chef. Ça fait combien de fois qu'il nous le fait son discours? Au moins 5 ou 6, non? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'étais pas là avant. Le capitaine est tellement stressé qu'il répète toujours la même chose. D'accord. Ok. Bonjour. 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 Attendez. Voilà. Je suis en train de vérifier que tout fonctionne bien. C'est quand même des machines Al Bhed et il vaut mieux être prudent. Apparemment, il n'y a aucune anomalie, mais je vais quand même refaire un tour d'inspection pour être sûr. Ouais, tout le monde est bien stressé, mais en même temps, c'est normal. Alors, c'est tout ce que tu sais faire? T'espères tuer des monstres comme ça? Je croyais que tu voulais venger ta petite sœur. Oh, putain, c'est horrible. Oh oui, je tuerai Sin, je la vengerai. Je le tuerai, je te le jure. Oh là là, là 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 là, la tristesse. Non, laissez-moi vous parler. Non, reviens, reviens. Bon, en fait, cet épisode est une course-poursuite derrière les gens. Il nous manque encore un peu d'équipement, il faut que je me dépêche. Mais j'ai l'impression que les prix sont bien plus élevés que la normale. Bah évidemment, les marchands... Mais bon, ce marchand est le seul à des kilomètres à la ronde, alors... Oui, bon... Déjà, les marchands, bon, ils profitent peut-être des moments critiques, on va dire. Mais en plus, là, c'est Oaka, donc c'est encore pire. Voilà, où est Oaka, justement? Monopoly's a great thing. Things are selling no matter what the price. Voilà, c'est un peu ce que je disais. Oops, sorry, I forgot. Non, c'est bon, merci. J'aimerais bien parler à... Oh, on va peut-être enregistrer d'abord, parce que je sais jamais à quel moment une cinématique peut me tomber sur le bout du nez. Coucou. Tu veux me demander quelque chose? Parle-moi des canons. Ces canons nous ont été fournis gratuitement par les Al Bhed. J'avoue qu'avant, je ne les aimais pas trop, mais ils sont plutôt gentils finalement. Grâce à ces canons, nous pourrons envoyer une pluie de boulets sur Sin à longue distance. Tu veux me demander quelque chose? Oui. Parle-moi des chevaliers Chocobo. Il y a beaucoup de candidats, mais très peu d'élus qui deviennent chevaliers Chocobo. Seuls les cavaliers émérites et les meilleurs soldats y parviennent. Le meilleur chevalier Chocobo actuellement, c'est bien entendu le capitaine Lucille. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi Clasco a été sélectionné. Le pauvre. C'est vrai qu'il devient tout de suite ami avec n'importe quel Chocobo, mais quand même. Tu veux me demander quelque chose? Oui. Parle-moi de cette opération. Cette opération a été élaborée suite à l'étude du comportement de Sin dans le passé. Sin a la particularité de toujours chercher à récupérer ses squams, ce qui nous a donné l'idée de nous en servir comme appât. L'opération Miyen consiste à attirer Sin en torturant des squams que nous avons capturés au préalable. Oh, super. Et à lui porter un coup fatal grâce aux machines antiques. Ce qui veut dire que notre rôle se limite à attirer Sin et à le retenir le plus longtemps possible dans la baie. Ce sont les Al Bhed qui vont avoir l'honneur de lui porter le coup final. C'est un peu frustrant, mais le principal c'est qu'on en soit débarrassé. Tu veux me demander quelque chose? Non, il avait plus rien à dire, d'accord. Mais ça aussi c'est bizarre parce que... Non, on peut pas passer là. Si vraiment les machines antiques pouvaient battre Sin, les villes antiques qui ont été détruites par Sin, enfin comme Zanarkand on voyait au début, elles auraient pu se défendre à moins que les villes antiques... shortly. Please check all your equipment. You all right?
Of course not. I came here to fight sin. But they stick me here. If you want to prove yourself, Huh? first you must complete the tasks you are given. Oui, je disais à moins que les... Ah! Just doing what they say, it just won't be enough. You'd think the same if you were me. I'll do something, even if it means bending the rules. I've got to show Luzu what I can do. I've got to show Luzu what I... Je préfère pas lui dire ta place est sur le front, parce que je voudrais pas être responsable de sa mort. Oui, donc je disais, à moins que les villes antiques se soient détruites entre elles et qu'après Sin soit arrivé. C'est pas forcément très clair, je trouve, dans les histoires qu'on nous raconte. Oh. I had heard from Seymour, but I didn't know if we'd actually meet. Good to see you, Oren. 10 years, is it? That's Wen Keenock, one of the 4 maesters of Yevon. He leads the warrior monks, and also commands the Crusaders. All troops ready to move at your command, sir. Good. Dismissed. Sir. Je croyais que Tell les me, bannisseurs Oren, étaient en where dehors have de you been Yevon. the last 10 years? We don't have time for this now, do we? This plan won't work. You know that. We'll just let them dream a little longer. What? Lord Keenock. Oh, yes. Proceed. That Keenock a maester? I heard that, Oren. A lot has happened the last 10 years. What were you doing and where? Fulfilling a promise I made to a friend. I still am. Just tell me one thing. Have you seen Zanarkand? I kinda think we don't belong here. It is time at last. We must tell the Al Bhed waiting outside to begin the operation at once. The fiends may break through. This place is not safe. Make sure you're prepared to defend yourselves. Tell me when you're ready. Alors il y a plein de choses que je comprends pas. Peut-être que vous pourrez m'éclairer un peu plus dans les commentaires, mais... on va essayer de parler qui Marie, on sait jamais. Toujours aussi loquace. Oui, et je croyais que les bannisseurs étaient reniés par Yevon. Alors pourquoi il y a un maître de Yevon qui est chargé de s'occuper d'eux? Je ne comprends pas. On va acheter... non, en fait ça va. Peut-être quelques petits défigeurs. Et puis une main, si j'ai des sous, je peux en acheter beaucoup plus. Parce que on n'est jamais trop prudent et puis c'est le genre de choses dont on a besoin. Donc en avant. Un peu plus de poker peut-être. Ouais, surtout les potions, j'ai l'impression que j'utilise les queues de phénix aussi. Hop. Et vous voyez, j'ai encore plein de sous donc. Welcome to Awakas. Je sais pas pourquoi j'ai cliqué. On va peut-être refaire un petit tour au niveau des équipements aussi. Pour voir si on a bien les meilleurs. Ta classe. Bah, de toute façon, je sais pas trop quel manche je vais avoir, donc je sais pas quel élément choisir. Fraternité, donc c'est toujours voilà, la meilleure. Il y a attaque haut, mais attaque glace, attaque haut. Là, on a demi-feu, défense physique. On est sur la route de Mykorok, donc j'imagine qu'il y a pas mal de feu, mais comme on a croisé là sur le chemin. Mob capucine, donc c'est celui-là qui est là. Attaque tonnerre, attaque magie plus 3. Alors les attaques tonnerre avec les mobs de Loulou. Ça n'a que peu d'intérêt parce qu'on n'attaque jamais avec elle. Attaque magique. Oui, non, c'est bon. Elle a quoi? Elle a. Ah oui, ça a demi-feu plus HP plus 10%. Ouais, non, mais ça me paraît pas mal. Je sais pas si on va avoir besoin de.
annuler la glace. Ah, oui, là c'est bien la meilleure. Oui. J'essaie d'aller assez rapidement pour être efficace. Attaque eau, percée, attaque tonnerre, attaque feu. Peut-être attaque tonnerre, je sais pas. Je sais pas du pifomètre, mais on n'est pas exactement sur de la maîtrise totale. Hein. Voilà, on réenregistre. Et puis là, merci quoi. Maître Kinnock qui dit ouais, ça sert à rien, mais on les laisse. It's like Yevon authorizes this whole operation. With them here, it's like... Donc merci quoi. Les gens ils risquent leur vie, ils y croient à fond. Ils vont se sacrifier pour ça et pour les autres c'est juste ouais, c'est histoire de les occuper, histoire qu'ils soient contents, machin. I'm a little nervous. Bah tu m'étonnes. Anything could happen. Make sure you're ready for combat. Alors en général, quand tous les personnages qui sont Anything autour could de happen. vous répètent ça, c'est qu'il va y avoir du combat derrière. Méga potion. En plus, le jeu te donne des méga potions. C'est mauvais signe. Reste avec Yuna. Oui, mais je pense pas que le scénario veuille que je reste avec Yuna. Je pense qu'ils veulent que j'avance. Are you ready? Oui. J'espère que vous l'êtes aussi. Please. On a vu aussi que Kinnock et Auron se connaissaient. Sin always returns for its spawn. To make sure, we're going to encourage them to call out to it. You won't have to. It'll come. I remembered Orin telling me. Sin is my old man. Sin is Jecht. Ah, il y a ça aussi. Que de joie dans cette bataille. Ah, effectivement, ça a été assez rapide. Je pensais qu'on allait voir le combat d'abord. Je pensais pas qu'on allait avoir directement un monstre qui nous tombe sur la tronche. Alors évidemment, j'ai préparé aucun overdrive. Bravo. On va commencer avec Valefor. Voilà, donc ça sera moins du gâteau que le monstre mangeur de chocobo là. Peut-être qu'on va avoir notre premier game over. Mais que de positive attitude dans cet épisode. Alors, on essaye de gagner un peu de tour d'attaque. Ah, il garde. Donc du coup ça c'est un squam de Sin. Ça devait être marqué, j'ai pas vu évidemment. Guy. D'accord. D'accord. Je ne sais pas ce que c'est du coup. Ça avait l'air de venir de là et ça ressemble un peu à un gros monstre de Sin. La tête bouge bizarrement, oui effectivement c'est pas très rassurant. J'ai pas de quoi me soigner de façon avec Valefor, donc allons-y pour l'overdrive. Au moins ça lui enlèvera des points de vie. Voilà, c'est très efficace. En plus, ça a attaqué plusieurs parties de lui. Voilà les pinces. Enfin, les pinces carapaces. La tête a cessé de bouger bizarrement. Voilà, donc là, c'est le genre de boss où il faut réfléchir. D'accord, oui, il fallait que j'appuie. Il faut bien réfléchir parce qu'il y a plusieurs parties qui ont des capacités différentes. Et du coup, par exemple, le fait d'avoir enlevé les bras, ça a retardé le tour de l'action de la tête, j'ai l'impression. Enfin, et puis en plus, maintenant, il peut plus se protéger. Donc voilà, il faut viser certaines choses. C'est de la stratégie que je vais essayer d'accomplir avec brio. On va appeler Auron. Qu'est-ce qu'il a, Auron? Ouais, peut-être un petit émousse. S'il tape moins fort, ça sera bien, mais peut-être qu'il est immunisé. Non, il a pas l'air immunisé. On va essayer l'overdrive de Loulou en essayant d'être un peu plus efficace que la dernière fois. Mais je sais pas comment on fait. Au secours, au secours. Ah, j'en ai fait 3. Ouais.
J'ai gagné un coup par rapport à la dernière fois, je me suis défoncé les mains. Mais j'ai gagné un coup par rapport à la dernière fois. Cette fois-ci, on va faire Ifrit. En espérant de le perdre moins vite que Volfor. J'allais dire, je trouve ça un peu triste pour nos personnages qui soient là à regarder les autres se faire éventuellement tuer sans pouvoir se battre, mais finalement on se bat aussi à leur côté, en quelque sorte. Donc, on va pas faire magma parce que vous voyez là, là, il va attaquer 4 fois de suite le boss. Sinon. Voilà, on a plusieurs endroits où attaquer. Alors là on en a plus que 2 parce qu'il n'y a plus les bras. Je vais essayer d'attaquer la tête. Hors de portée, d'accord. Bah, du coup, j'attaque ça. J'attaque le corps. Mais peut-être que pour Volfor, c'était à portée, justement. C'est même très certainement le cas. Je pourrais peut-être envoyer de la magie sur la tête. Voilà, je réfléchis en même temps que je parle. Hop, on va essayer. Non, pas sur moi. Enfin, ça aurait pu, mais non. Voilà, et ça a été très efficace. Ça a enlevé la moitié de la vie de la tête. Un peu bizarre ma phrase, mais c'est bien le cas. Ses bras ont repoussé, malédiction. La tête bouge bizarrement, bah merci, j'avais remarqué. Hop, on se soigne un peu. J'aimerais bien avoir... J'aimerais bien avoir de la magie brasier plus avec Ifrit pour qu'il puisse se soigner un peu plus. Parce que là, voilà, j'arrive pas trop à me soigner. Mais je crois qu'on va être obligé de lancer l'overdrive, sinon on n'aura pas le temps de le faire, on va mourir avant de le faire. J'arrive pas à récupérer assez de vie comparé à ce qu'il m'enlève. Ça devrait être assez efficace, surtout que la tête n'avait plus beaucoup de points de vie d'après ce qu'on voyait. Voilà, on a overkill la tête et les bras. Il reste plus que le corps maintenant. Et puis la tête va arrêter de bouger là du coup. Voilà, et Car, vous vous souvenez, c'était l'attaque dont je vous avais parlé au premier épisode je crois. Ça enlève une fraction de vos HP. Du coup ça ne peut pas tout enlever. Et du coup on risque pas de mourir a priori. Mais bon, s'il donne des coups de patte derrière, et effectivement c'est pas trop la joie. On va se prendre un petit quart dans la tronche. Les bras repoussés, allons-y. Kimahri. On va essayer un peu de Ryuken, je sais pas si ça va faire copier quelque chose, non. Mais on aura essayé. Encourage et augmente la force et la constitution des alliés, ça me paraît adéquat. Spéciaux Mutamag, non, on va attaquer plutôt. Ah mais oui, mais il se protège avec ses bras. Alors on va essayer d'appeler Loulou pour attaquer les bras. Voilà, au moins un des deux. Ce serait pas mal si j'avais prévu des overdrives, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais bon. Ouais, déjà on avance pas mal là. Ah, magie noire, oui. Donc quand j'ai fait les sphériés, je pense pas que je vous ai montré les sphériés la dernière fois. Mais j'ai réussi à avoir un peu de magie avec Kimahri. Bah, j'ai réussi à avoir Brasier, voilà. Du coup ça permet de faire un peu de magie aussi avec Kimahri. Ok. Efficacité de ouf.
Ça va, Kimari il fait la tête, mais il a encore 400 points de vie. Enfin, plus maintenant, mais il avait 400 points de vie. Hop, j'aimerais attaquer plutôt ça, parce qu'un coup d'épée de Tidus, ça suffira pour... de Kimari. Parce qu'il ne reste pas beaucoup. Hop, on va faire l'overdrive. En le ratant, bien sûr. Ça va, c'était quand même un peu efficace. Et on va faire un coup ici, pour enlever le bras au moins. Voilà, car ça enlève de moins en moins de PV, donc plutôt positif. On va faire un peu de Ryuken pour récupérer des points de vie. Ça récupère pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Hop. Alors vous vous posez peut-être la question, mais si un de mes personnages meurt, la relève ne vient pas immédiatement, enfin ne vient pas automatiquement. Par exemple, si là Loulou meurt, ça veut pas dire que Auron va venir à sa place, etc. Donc si tous mes personnages meurent là, et ben ça sera game over. Ça sera pas. Enfin, si mes 3 personnages meurent là, ceux qui sont en combat, ça sera game over. Les autres ne viendront pas à leur place. Voilà ce que je voulais dire. Pour que vous soyez au courant de ce qui peut arriver. Auron, donc émousse, d'accord. Couvrir. Ma foi, ce n'est pas très intéressant pour la situation. Ça non plus. Magie blanche, booster. Ça peut être pas mal ça. Ouais, je vous avais pas montré booster. Alors, booster, du coup, ça accélère les tours d'action d'un personnage. Du coup, ça fait que là, Auron, il va attaquer beaucoup plus souvent. Donc, c'est pour ça que j'étais contente d'avoir booster. Parce que ça permet d'avoir l'avantage sur pas mal de boss. Enfin, de gagner un peu plus d'avantage, on va dire. Ouais, donc là il faut attaquer les bras. Voilà, là vous voyez il réattaque. Très bien. On a déjà perdu un bras. Je veux dire le boss a déjà perdu un bras. Alors on va peut-être soigner un peu Tidus. Parce que ça ne me plaît guère de le voir dans un tel état. Hop. Et voilà, ça va beaucoup mieux. Et on a l'overdrive de Yuna. J'espère qu'elle pourra l'utiliser même si ses chimères sont mortes. On va voir, osmose. Ouais, non. Alors vous voyez, l'overdrive de Yuna, on l'avait jamais vu jusqu'à présent. Ça permet d'utiliser l'overdrive d'une de ses chimères. N'importe laquelle en fait, ça donne à une de ses chimères un overdrive. Mais là du coup, vu que ses chimères sont mortes, du coup ça ne sert à rien. C'est pas possible. Mais de toute façon, il lui reste voilà, 576 points de vie. On arrivera à le finir sans souci. Ouais, surtout s'il fait un quart qui peut pas nous tuer. Et voilà. Donc vous me direz si vous avez aimé ce combat de boss. On n'a pas eu beaucoup de combats de boss vraiment... Enfin je veux dire c'est le combat de boss qu'on a eu le plus difficile pour le moment, j'ai l'impression. Le Chocovore là, on l'a battu assez vite. Puis avant c'était un peu des boss tuto. Ah si, il y avait un combat contre Sil qui était pas mal aussi. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé.
Look out! Stand back, Lady Yuna. Yes. Alors ça c'est intéressant, on se bat avec une équipe composée de Yuna, Auron et Seymour. Et donc on n'a pas du tout été soigné en cours de route, donc évidemment j'imagine qu'on n'a pas de chimère avec Yuna. Mais on a un Seymour qui est quand même plus puissant que nous, d'après ce qu'on voit. Il a un peu plus de magie. On va essayer de bralier plus du coup. Oui, évidemment, nos chimères sont toujours aussi mortes. Donc là, bien sûr, on n'a pas la relève de disponible, les autres sont je ne sais où. Donc on va faire un peu prière. Après se redonner tranquillement des points de vie. Pas d'indication pour savoir s'il est vulnérable au feu ou à je ne sais quoi. Peut-être on va attaquer la tête. Si on arrive à la finir, au moins on aura des attaques en moins. Voilà. En un coup c'est bon. On va faire magie blanche anti-tonnerre parce que j'ai l'impression qu'il attaque un peu avec du tonnerre. Le monstre. Ouais, enfin bon, pas que bien sûr, mais hop, on va essayer au plus. Non, non. Pas sur les alliés, merci. Hop, on refait au milieu parce qu'ils se protègent pas. On va faire un peu de soin vers notre ami Auron. Voilà, comme ça il est requinqué. Et on va attaquer les bras avec Auron. Hop, on varie un peu les magies. Bon, peut-être un petit mot pour ce qui vient de se passer avec cette opération Mienne. Bon, c'est pas fini, je pense, mais pour l'instant, ça se passe plutôt mal. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de troupes qui ont été perdues à cause de l'espèce de bouclier rayon de Sin. On a perdu un bras. J'allais encore dire on a perdu un bras. Non, le boss a perdu un bras. Donc évidemment j'ai mis une protection contre la foudre et le monstre n'attaque plus avec de la foudre. Voilà, donc vous voyez, les bras c'était vraiment pour lui enlever la protection. On n'a pas besoin de tuer les bras pour tuer le monstre. Voilà, donc là on reçoit toutes les... Oh, bah Seymour il a gagné plein de niveaux. On reçoit donc toute l'expérience qu'on a eue avec les deux combats. Beaucoup. Voilà, qui marie beaucoup de niveaux aussi. Ah, et on a gagné 6 sphères clés niveau 1. Avec ça, si on n'arrive pas à avancer dans le sphérié...
que dire. Voilà, donc on est au milieu du champ de bataille. Voilà, on voit beaucoup d'éboulis, beaucoup de... voilà, son corps est encore tiède, mais elle ne respire plus. Putain, c'est horrible. C'est horrible. Voilà, bon, des cadavres, quoi. Il est mort, les yeux fixés vers le ciel. On croirait presque qu'il s'est endormi. Elle n'a pas dû souffrir. Bon, voilà, on est au milieu du champ de bataille et tout le monde est mort. Enfin, tout le monde. Non. What's going on? Why? What's going on? Don't you run away from me! Everyone, stand back! I'll summon! You won't hurt it. Your powers are still too weak. But I must do something! You can't. Si quelqu'un avait dû invoquer une chimère, ce serait plutôt lui avec sa chimère super puissante. Et certainement pas nous avec Valfor et Ifrit qui sont KO. I have no idea what I was thinking when I ran after Sin that day. Before I knew what I was doing, there I was, chasing him down like a thief at market. Maybe I was angry. Maybe I wanted to go home. I kept thinking of Zanarkand and my old man. What? They say you don't practice anymore, that you're gonna retire. Let them talk. I'm still the best. They say you're no good because you drink all the time. I can quit drinking whenever I want. Then do it now. What did you say? You just said you can. Tomorrow, maybe. Why not today? Why do today what you can leave for tomorrow? There he goes again, crying. I thought I sensed my old man there. Somewhere. Or maybe it was just Sin's toxin playing tricks on my mind. How many died today?
People die, and Yuna dances. When will she stop dancing? When will it stop? Yuna won't stop dancing. Not until Sin is gone. Those were my thoughts then, I think. I see you're still here. Huh? Many stories ended here today. But yours goes on, I see. What? Sin had come and gone, but I remained here. Oui, donc du coup, ça a été un échec. Je pense qu'on peut le dire. Ils ont même pas réussi à blesser un peu Sin. Donc c'était un échec cuisant. Et beaucoup de gens sont morts évidemment. Il y a eu une cérémonie d'invocation. Pendant la petite cinématique aussi, on a vu un peu des fantômes qui se baladaient, tout ça. Donc c'est certainement les gens qui sont morts. Et dedans il y avait Luzu. Donc celui qui avait avec qui on a parlé tout au début de l'épisode, là, qui avait embauché Chapu. Voilà. Donc que de joie. Et c'est sur cette joie que je vais vous laisser. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça, de l'opération Lien, de ce qu'en pensaient les maîtres là, tout là-haut, notamment Maître Kinok là, qui apparemment connaît Auron. Est-ce que vous pensez que c'était voué à l'échec? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé, machin? Enfin, dites-moi si ça vous a déprimé aussi, j'espère pas. Voilà, et on se retrouve pour la prochaine fois pour un nouvel épisode de Final 10 qui sera sûrement un peu plus joyeux, je pense. Bye bye!